Je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la glace au spéculoos. Dans cette période de l'année où il fait vraiment très chaud, la glace est vraiment la recette parfaite à faire vu que vous n'avez pas besoin d'utiliser votre four et après vous la mangez, c'est un rafraîchissement parfait. Donc pour cela vous aurez besoin de 4 jaunes d'œufs. Donc j'utilise des œufs larges mais vous pouvez utiliser des œufs moyens. 100 g de sucre de canne j'utilise, mais vous pouvez bien sûr utiliser du sucre, du sucre blanc, pardon. Une pincée de sel, 40 centilitres de lait entier, très important, de la cannelle, donc une cuillère à café ou la moitié, ça c'est selon vos goûts, un sachet de sucre vanillé, mais vous pouvez aussi utiliser de la poudre de vanille ou de l'extrait liquide de vanille, et 200 g de spéculoos en poudre. Et après 25 centilitres de crème fraîche épaisse, mais pour l'instant elle est dans le réfrigérateur vu qu'il fait très chaud dans cette cuisine, donc on va attendre le dernier moment pour la sortir du réfrigérateur. Alors on va commencer la recette par battre nos 4 jaunes d'œufs avec notre sucre et avec soit un fouet électrique, j'utilise vu que ça sera beaucoup plus rapide, mais vous pouvez très bien le faire à la main avec un fouet normal jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Voilà, donc au bout de 2 minutes, voici ce que vous allez avoir. Donc un appareil très épais et léger. Parfait. Donc maintenant, je vais ajouter une pincée de sel. Et nous allons introduire notre lait dans notre mélange, tout en continuant à mélanger. Ensuite, on ajoute notre cuillère à café ou moitié de cuillère à café de cannelle, pardon. Hop là, et notre sucre vanillé. On mélange une dernière fois. Et c'est parfait. Donc pensez bien sûr à racler vos bords de votre saladier avec une maryse ou une spatule en plastique. Voilà, donc notre mélange est parfait. Il sent délicieusement bon. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une casserole et vous allez cuire donc cette préparation sur un feu doux, très doux, très important, vu que là c'est vraiment l'étape la plus importante de la recette. Là, si la recette est très simple, cette étape est peut-être la plus compliquée. Donc pour faire cette étape donc, de cuire les œufs, et finalement on va les cuire, soit vous pouvez utiliser un bain-marie, et donc vous mettez votre saladier avec votre préparation sur votre eau fermissante. Attention, l'eau ne doit pas toucher le saladier, et vous continuez à mélanger tout le temps la préparation sur votre plaque jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Ou alors vous faites comme moi, et donc on va mettre directement notre préparation dans la casserole, en pensant bien à racler tout le sucre qui peut être au fond. Et on va faire cuire le tout sur un feu très doux, vraiment très important, pour pas que les œufs se cuisent et qu'après on se retrouve avec des morceaux d'œufs dans la préparation. Ça m'est déjà arrivé en faisant trop rapidement une recette, c'était de la glace à la vanille, et je me suis retrouvé comme si c'était des œufs brouillants en fait dans ma glace, dans ma préparation, donc c'était vraiment bizarre. Donc vraiment, cuire très doucement jusqu'à ce que le mélange s'épaississe, et je vais vous montrer cette étape. Donc voilà, vous continuez à battre votre préparation soit avec votre maryse, soit avec un fouet, jusqu'à ce que votre mélange s'épaississe sur un feu très doux. Au bout de 5 à 10 minutes, votre mélange devrait être cuit, donc sans avoir bien sûr brouillé. Donc maintenant vous allez le laisser refroidir sur votre plaque, et en pensant à bien mélanger toutes les 5 minutes environ jusqu'à ce qu'il devienne à température ambiante. Puis ensuite vous allez le mettre au réfrigérateur et le laisser refroidir entièrement avant de pouvoir continuer la recette. Pendant que notre préparation à base de lait et d'œufs est au frigo et refroidie, nous allons monter en chantilly nos 25 centilitres de crème fraîche, donc pour ensuite les incorporer. Et voici, donc c'est parfait, comme vous pouvez voir. Maintenant vous pouvez mieux voir.
Donc maintenant, on va prendre notre mélange de lait, comme vous pouvez voir ici, et on va y incorporer nos spéculoos réduits en poudre, donc nos 200 g de spéculoos, avec un fouet basique, donc comme ceci. Voilà. Puis nous allons ensuite y ajouter notre crème fouettée, tout d'un coup, mais de façon assez douce, mais toujours au fouet. Ça ne va pas la réduire, ça ne va pas enlever l'air, ne vous inquiétez pas, mais il faut bien l'incorporer d'une manière ou d'une autre, et le fouet reste la manière la plus simple. Donc comme ceci, et par mouvement de friction comme ceci, vous allez incorporer votre crème fraîche dans votre mélange. Voilà, donc mon mélange est presque parfait. Donc maintenant nous allons vous allez préparer votre sorbetière. Donc je vais préparer la mienne. Donc ici j'ai mon matériel, il faut que j'assemble tout. Puis ensuite nous allons nous retrouver. Donc voici ma sorbetière, je viens de l'assembler. J'ai mis mon bac dans le congélateur pendant toute la nuit, donc il est bien froid. Pensez à lire les règles d'utilisation de votre sorbetière, comme ça vous et à les appliquer. Donc ça se trouve, vous c'est pas une nuit, c'est plus longtemps ou moins. Ou ça se trouve, vous n'avez même pas besoin de le mettre au congélateur et il y a déjà un congélateur intégré. Donc pour mettre notre glace, notre appareil dans notre sorbetière, vous allez déjà commencer par lancer votre sorbetière, donc comme ceci. Puis je vais utiliser un entonnoir, mais vous pouvez aussi ne pas en utiliser, mais c'est pour ne pas en mettre partout. Donc comme ceci. Voilà. Donc vous remplissez bien votre sorbetière. Je vais nettoyer mon bol avec ma maryse et puis après on se retrouve pour que je vous donne une petite astuce. Donc maintenant ma sorbetière va tourner pendant 40 à 45 minutes comme il est écrit dans les règles d'utilisation. Pensez bien à les lire, comme ça vous savez combien de temps votre glace doit tourner. Pour ceux qui n'ont pas de sorbetière, vu que j'en avais pas avant, j'ai acheté cette sorbetière en solde, vous pouvez très bien aussi faire cette recette. Les résultats ne seront pas aussi bons qu'avec une sorbetière, mais vous pouvez toujours avoir une glace bonne en goût. Donc vous mettez tout votre appareil dans un bac à glace, vous le mettez au congélateur et environ toutes les 1 heure, vous battez avec une fourchette 3 à 4 fois. Pour aérer votre appareil et faire entrer les cristaux de glace. Comme ça, vous aurez une glace bien plus moelleuse et bien meilleure et plus authentique qu'en le laissant juste dans le congélateur sans rien y toucher dans un bac à glace sans l'avoir utilisé de sorbetière. Donc voilà, c'est la petite astuce du jour. Donc pour ceux qui n'ont pas de sorbetière. Donc maintenant, je vais la laisser tourner pendant 45 minutes et puis après, je vais vous montrer les résultats plus tard. Comme vous pouvez voir, ma glace a bien pris. Donc il est maintenant temps d'arrêter la machine, soulever l'opercule, d'enlever le moteur, tout en débranchant bien sûr. Oups. Et vous pouvez voir ici une consistance parfaite donc de crème glacée. Donc cette glace se conserve pendant 2-3 mois au congélateur. Donc une fois que vous l'avez comme ceci, donc vous pouvez voir ici que la texture est très légère. Et vous pouvez la servir directement maintenant. Donc ça fait, mais elle n'a pas encore la consistance véritablement d'une glace. Elle n'est pas assez dure pour être une glace du commerce. Mais vous pouvez la servir comme ceci. Ensuite, vous la mettez dans une boîte hermétique que vous allez ensuite mettre au congélateur et congeler 4 heures minimum avant que vous ayez finalement le produit final qui ne changera pas après avec le temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver la recette sur mon blog williamcake.blogspot.com. Pensez à liker ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos dans ce style, délicieuses. Que vous partagez avec tout le monde en toute occasion. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir.